Coucou les gourmandises! Alors comme vous le savez, l'aventure du meilleur pâtissier s'est malheureusement arrêtée pour moi. Mais hors de question de rester sur une mauvaise note. Et je vous propose aujourd'hui de revoir en détail la recette de mon night cake. Pour cela, je pense qu'un candidat qui est encore en course voudra bien m'aider. Mon chouchou d'amour, mon petit Karl, es-tu là? Salut ma belle Roxane, j'espère que tu vas bien. Bien évidemment, j'étais vraiment triste de ton départ, mais aujourd'hui, ça me fait super plaisir de réaliser cette recette de naked cake avec toi. On va diviser la recette en 3 parties. La première étape, ça va être de réaliser un sirop. Moi, je le fais avec 100 g de sucre, 100 ml d'eau et des queues de fraises. Ça peut paraître étonnant, mais c'est tout ce qu'il vous faut pour réaliser un sirop vraiment goûteux. Allez hop, on fait ça ensemble. La deuxième étape de notre recette, c'est de réaliser une génoise. Moi, je l'ai déjà préparée en avance. Si vous voulez savoir comment la faire, cliquez sur le lien juste ici ou sur le lien dans le descriptif. Et je vais vous donner les quantités que j'ai utilisées pour la réaliser. J'ai pris 400 g d'œufs, 250 g de sucre, 250 g de farine. J'ai rajouté un petit peu de zeste de citron, bien évidemment. Et j'ai cuit pendant 40 minutes dans un four à 180 degrés Celsius. Et je l'ai versé dans un moule que j'avais préalablement cerclé avec du papier parchemin pour qu'elle monte bien haut. La troisième étape, c'est la crème mousseline. Je vous montre ce qu'on a besoin. 560 ml de lait, 3 branches de menthe, 60 g de sucre, 5 jaunes d'œufs, 60 g de sucre encore, 22 g de fécule de maïs, 22 g de farine et 2 fois 190 g de beurre. Je vous ai donné les ingrédients, mais je les ai remis ici pour que ce soit plus facile pour vous. La première chose que je vais faire pour réaliser la crème mousseline, c'est d'infuser l'amande avec le lait et 60 g de sucre dans une casserole pendant 10 minutes. Pendant ce temps-là, je mélange le sucre et les jaunes d'œufs qui restent. Je vais le blanchir, je vais ajouter la fécule de maïs et la farine. Je vais venir verser le liquide sur cette préparation et je vais le remettre en cuisson jusqu'à ce que ça bout pour bien cuire la farine et la fécule de maïs. Quand c'est fait, je vais ajouter la moitié du beurre et je vais mettre sur une plaque de cuisson et je vais mettre au frais. Après ça, on va pouvoir la ressortir, mettre la crème dans un mélangeur et ajouter le beurre pommade. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, mais vous allez voir, on va le faire ensemble et ça va être très simple. Vous avez vu, c'était facile, on a bien fait ça ensemble. Maintenant, Roxane, tu nous montres comment tu réalises le montage. Maintenant que Karl a réuni tous les ingrédients, nous allons passer ensemble au montage. Pour celui-ci, j'y ai apporté quelques modifications en écoutant les conseils de Cyril et Mercotte. Il y aura donc 3 couches de crème et beaucoup de fraises. Allez! Alors, pour commencer, nous allons découper 300 g de fraises et nous en garderons 200 g entières pour la décoration finale. Nous allons maintenant couper la génoise en 4. Pour cela, petite astuce, on trace d'abord tout le contour du gâteau au couteau et ensuite on va venir délicatement le couper.
On n'oublie surtout pas d'imbiber nos 4 génoises avec le sirop à la fraise. Nous commençons donc l'assemblage en alternant une génoise, la crème mousseline à la menthe et nos fraises. Pour rester sur un visuel épuré, on ne cherche pas forcément à avoir un glaçage parfait. Après cette étape-ci, nous allons mettre notre gâteau environ 30 minutes au frigo, le temps que la crème durcisse. Et voilà, le montage est terminé, j'espère qu'il vous plaît. Il est un petit peu fragile pour être transporté jusque chez toi mon Karl, alors ce que je te propose c'est de faire ton montage de ton côté avec peut-être ta petite touche d'originalité. À tout à l'heure! Bon ben puisque tu me demandes de rajouter ma touche personnelle, on va donner aux gens qui nous suivent une deuxième façon de décorer le gâteau. Moi, tu sais, j'adore les fruits, donc je vais en mettre plein. Voilà, ça c'est ma version déco. J'espère que nos 2 gâteaux vous ont plu. Abonnez-vous à nos chaînes, l'Atelier de Roxane et Carl's Cooking, parce qu'il y a plein de surprises qui vous attendent. Et peut-être même que la prochaine vidéo sera faite à... Oh non, je vous le dis pas, je garde la surprise. Passez une bonne journée. Bye Roxane, à bientôt. Et oui voilà, il est l'heure de se dire au revoir. J'espère aussi que nos net cakes vous plaisent et qu'ils vous donnent envie d'en refaire chez vous à la maison. Je vous embrasse très fort. Mon Karl, je te fais plein de gros bisous et retrouvez-nous très bientôt dans un prochain tuto à 2. Ciao ciao!